Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de décembre 2016. C'est le dernier horoscope de l'année. Et d'ailleurs, ce sera la dernière formule, dernier horoscope avec les lames majeures uniquement du tarot de Marseille. Il y aura un petit changement comme d'habitude pour le début d'année 2017. À chaque fois qu'il y a une nouvelle année, je modifie un petit peu les horoscopes. Et là, on travaillera par la suite avec les lames majeures et mineures du tarot de Marseille. Bon, c'était pour la petite parenthèse. Intéressons-nous à ce que nous réserve ce mois de décembre pour vous. Alors, on a un tirage Il y a deux dynamiques très fortes qui ressortent parce qu'on a des cartes qui communiquent très fortement entre elles dans les vis-à-vis. C'est-à-dire la papesse et le jugement sont effectivement des lames qui... en étant en plus là où elles se trouvent, l'une dans les aspects positifs et l'autre dans les aspects négatifs, s'entendent très bien, puisque la papesse va préconiser l'idée de la rétention d'informations. On va rester sur sa réserve, sur la réserve, on va rester un petit peu en retrait, on va pas forcément exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ce que l'on prévoit de faire. On a des projets, c'est peut-être d'ailleurs ce qui va nous prendre du temps et qu'on doit cogiter en silence, sans forcément le partager autour de nous dans le cadre personnel ou professionnel. Il y a le côté je réfléchis, mais pas dans le vide, quoi. J'analyse, je suis en veille, mais en veille stratégique, comme on le dit. C'est-à-dire que je suis en train de planifier une stratégie, un plan d'action à mettre en place, peut-être par exemple, mais c'est pas encore le moment d'agir ou par exemple de le révéler, de le signaler autour de nous et d'expliquer voilà, je veux faire ci, je veux faire ça. On fait nos petites affaires de nos côtés et puis quand le moment sera venu, on en parlera. Mais il semble pas être le mois de décembre ne semble pas annoncer que ce soit le moment venu en tout cas. Parce que c'est vrai que le jugement qui se trouve dans les obstacles pour ce mois de décembre, quant à elle, cette carte, elle va nous parler de l'idée de révélation, hein, de dire tout haut ce que l'on pense tout bas. Parce que la papesse, c'est ça, elle pense des choses, mais elle peut paraître un petit peu froide d'ailleurs, elle ressent, elle pense, etc. Mais elle ne montre guère ce qui se passe en elle, hein. C'est un petit peu, les portes sont fermées et il faut frapper avant de pouvoir pénétrer son intimité. Elle est très réservée. Ça peut être une forme de timidité, mais ça peut être une réserve prudente, c'est-à-dire elle reste sur ses gardes de cette façon, elle voit un peu comment vont se goupiller les choses et anticiper de la même façon. Alors que le jugement, il y a ce côté, on met, c'est le cas de le dire, carte sur table, on y va franchement, on exprime. Bon, bien, comme c'est dans les obstacles, ça peut être ce qui ne vous serait pas très bénéfique pour ce mois de décembre, en contenu, en prenant en compte le message donc de la papesse. Après, c'est vrai que le jugement, ça peut être un échange, une conversation, un message qui nous déçoit. On attendait des réponses celles qui viennent ne sont pas celles attendues, ou encore où on peut aussi carrément imaginer que les nouvelles ou les messages que l'on espère n'arrivent pas tout court et qu'on reste dans cette attente qui peut être signifiée par le pendu. Hop, excusez-moi, je viens de me rendre compte qu'elle était à l'envers. Voilà, donc l'idée du jugement, c'est quand même, quand elle est dans les obstacles, euh, peut-être éviter certaines discussions phares où vous sentez qu'on vous attend aussi peut-être un peu au tournant, quoi. Pour le moment, restez un petit peu en retrait, c'est ce que semble dire le tirage. Après, ça c'est la première énergie très forte que je vois émaner de pour ce mois. Et ensuite, on a une autre combinaison qui est très très éloquente, puisque nous avons l'arcane sans nom et la carte du pendu. Et l'arcane sans nom et le pendu, elles ont un lien très fort dans le sens où là, elles sont pas dans le bon ordre, entre guillemets. Parce que la 12e lame du tarot de Marseille, c'est le pendu, et la 13e lame, c'est l'arcane sans nom. Donc le pendu vient avant l'arcane sans nom suit le pendu. Et il y a cette idée de cette période-là d'inertie, d'attente, de
réévaluation d'une situation, de bilan. On est là en train seul le cerveau, seul l'esprit est en fonction, quoi, est en état de marcher. C'est quand même un moment immobilisant dans le cadre des démarches, quoi, de vraiment concrètes dans le monde matériel. Et l'arcane sans nom, elle arrive juste après pour pouvoir couper justement ces liens et permettre l'émergence d'un nouveau cycle, d'une nouvelle phase, d'un renouveau. Alors, on sent donc en vibration cet arcane sans nom qui arrive. D'ailleurs, bon, c'est la mort, et c'est la mort de cette année 2016 aussi qui arrive. Donc, c'est peut-être aussi ces vibrations que le tirage capte. Mais il y a l'arcane sans nom, il y a l'idée que c'est seulement la vibration. On sent comme si vous aviez les tout petites secousses d'un tremblement de terre au loin, ou l'annonce d'un séisme avec juste les petits tremblements dans l'eau, là, dans le verre d'eau que vous buvez. Vous voyez ce que je veux dire? On les sent, on ressent qu'il y a quelque chose qui arrive. Parce que, en plus, ce jugement, c'est aussi une carte de renaissance. Donc, comme s'il y avait quelque chose qui devait émerger. Peut-être que vous avez envie de parler de choses du passé que vous aviez gardées enfouies et vous avez envie de les dire à quelqu'un. Peut-être que c'est carrément des choses que vous aviez écrites, créées et que vous gardiez un peu en archive et puis que vous avez envie de mettre à jour. Mais c'est pas encore le moment, hein. Ça arrive, mais c'est pas le moment du grand ménage de printemps et voilà ou des grands règlements de compte ou bref. Donc ça arrive, mais pour le moment on en est encore quand même parce que la tendance majeure pour ce mois reste néanmoins la carte du pendu. Donc on en est encore à un état où les choses doivent prendre leur temps. On va bientôt se défaire de ces fantômes du passé, de ce qu'on se traîne, là, les casseroles qu'on traîne, ou des liens, des liens, des attachements, des responsabilités dont on veut se délester. Euh, mais il y a justement une certaine prudence, et je pense que ça va arriver vite, par contre, pas de crainte, mais ce mois-ci, ça finit de se mettre en place, entre guillemets. Pour le moment, on vous dit quand même de rester un peu sur la réserve, de patienter. Les grands changements arrivent, mais pour le moment, on évalue plutôt alors à la fois les changements en eux-mêmes et leurs conséquences également. Parce qu'il y a l'idée d'évaluer, de faire un bilan, mais en vue de se projeter après. De voilà, qu'est-ce que je fais maintenant de là? Je sais que je vais arriver à cet endroit-là de ma vie. De là, comment je m'y prends, quoi. Donc, un petit peu l'idée. Après, la dernière lame que nous avons, qui est une lame issue du tarot Chosen, vous savez, c'est la carte conseil, la carte de synthèse un peu. Le tarot Chosen, qui est en fait le tarot de Marseille, hein, qui est relu, revisité à la lumière un peu plus bouddhiste, c'est-à-dire spirituelle. Et nous avons la carte de la maturité, qui est une très belle lame, hein, de bourgeonnement. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on sent que c'est en train d'affleurer à la surface, quoi. On sent que c'est en train voilà, de mûrir. La maturité, c'est aussi, ça peut être cette papesse et cet arcane sans nom. Il y a peut-être une étape de notre vie, on grandit, on vieillit, on mûrit, on prend un coup de vieux, peut-être il y a un petit peu ça, c'est pas impossible. Peut-être un événement, on revoit quelqu'un du passé et ça nous ramène tellement de souvenirs et il y a cette prise de conscience, quoi. C'est pas impossible sur le côté plus spécifique et anecdotique. Ça peut être aussi ouais, une forme de maturité qui s'acquiert. Parce que la papesse, ça peut être ça avec l'arcane sans nom, une forme de mort. Il y a une renaissance, donc on est dans une forme un passage un peu, une transition entre deux âges, entre deux temps, deux époques. C'est aussi possible. Mais c'est pour le mieux parce que c'est une carte qui parle d'expérience et qui parle aussi d'être expérimenté en ce sens. Et c'est des armes que l'on affûte pour une croissance future, bien évidemment. On va bientôt récolter, quoi. Cette maturité qui est un don, visiblement, que souligne ici le tirage, qui est en train de bientôt, mais pas encore, porter ses fruits. Voilà, j'espère que ça saura vous aiguiller. D'ailleurs, sachez que j'organise un concours pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit pour une guidance, eh bien,
plus personnalisé sur une problématique qui occupe votre esprit actuellement. Je vous retrouve bien pour Noël, pour les horoscopes de janvier. Il y aura des petites nouveautés. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Quand on atteindra les 10 000 abonnés, on fêtera ça dignement, en sachant que voilà, on a déjà dépassé le million, qu'on l'a fêté comme il se devait. Et puis bah écoutez, je vous retrouve très vite et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de décembre.